Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, samedi 3 juin 2023, le Seigneur t'a fait grâce et t'a prêté le souffle de vie. N'est-ce pas une raison de lui dire ta reconnaissance, ta joie de voir ce jour? Bien-aimé, qu'est-ce que tu attends de ton Père Céleste? Qu'attends-tu de ton Père Céleste, le Créateur du ciel et de la terre? Est-ce que tu attends quelque chose de lui, mon frère, ma soeur? Je vais te lire une parole dans Éphésiens chapitre 3. Dans Éphésiens chapitre 3, le verset 20 et le verset 21 nous dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Et l'apôtre Paul ici parle du Père, puisqu'il dit dans le verset 13 et le verset 14, « Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous, elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Donc, il parle du Père. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous. Oh, mes frères, mes sœurs, ce matin, j'aimerais que tu considères cette vérité fondamentale. À celui qui peut faire au-delà, infiniment au-delà. Vos pensées ne sont pas mes pensées du Dieu. Autant les cieux et la terre sont séparés, éloignés, ainsi vos pensées sont éloignées de mes pensées. Il peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses, mon frère, ma sœur. Et c'est pour cela que, devant le tombeau de Lazare, quand Jésus est arrivé auprès de Marthe et de sa sœur Marie, il dit en l'occurrence à Marthe, dans Jean chapitre 11, verset 24, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour, parce que Jésus lui a dit, dans le verset 23, je suis la résurrection et la vie. Ton frère ressuscitera plutôt, ton frère ressuscitera. Et Marthe lui répond, oui, je sais qu'il ressuscitera, mais au dernier jour. Non. Jésus lui dit non. Je te parle de maintenant. Je te parle de maintenant. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Alors ce matin, crois-tu cela? Que Dieu, par le Père Céleste, par la puissance qui agit en toi, peut faire infiniment au-delà de ce que tu demandes, ce que tu penses. Oh, c'est difficile à croire, hein? N'est-ce pas? C'est difficile à croire. Marthe aussi ne voulait pas croire quand Jésus lui avait parlé. Ce sont des choses qui nous dépassent, mes frères, mes sœurs. Et pourtant, c'est la vérité. Lazare est sorti du tombeau vivant. Le mort de 4 jours est sorti du tombeau vivant. Qui peut croire cela? Qui pouvait imaginer cela? Qui pouvait penser à cela, à cette option? Mon frère, ma sœur, oui, cette option existe pour notre Père Céleste. Alors, peu importe ta situation, quel que soit ce qui est mort dans ta vie, Dieu peut le ressusciter. Il n'y a même pas à réfléchir par 2 fois. Il peut le faire. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Alors, ce matin, toi qui dis que cette situation elle est morte, je peux te dire que le Seigneur est capable de ramener à la vie. Peu importe l'état de cette situation. Il n'y a rien qui lui soit impossible. À celui qui peut faire
infiniment au-delà de ce que tu penses, que tu demandes. Oh oui, il peut faire infiniment au-delà. Que cette vérité ce matin, mon frère, ma soeur, pénètre le tréfonds de ton cœur et que tu l'acceptes. Parce que c'est cette vérité qui t'affranchira de la peur, des inquiétudes et qui te poussera à croire qu'il peut tout. Ne pas le chanter simplement, ne pas le dire du bout des lèvres, mais le croire. Dans Jean chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ce matin, je prie que cette vérité fondamentale t'affranchisse de la peur, de l'inquiétude au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un reçoive son affranchissement ce matin au nom de Jésus-Christ. Sors de ton inquiétude, sors de ton inquiétude, sors de ta peur, sors de ton angoisse au nom de Jésus. Celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses est capable de faire, est capable d'agir, est capable d'intervenir au-delà de ce que tu imagines. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole ce matin? Qu'attends-tu de ton Dieu? Qu'attends-tu de ton Seigneur ce matin, mon frère, ma soeur? Il est capable de le faire. Et Jésus, devant plusieurs milliers de personnes, les apôtres lui disent, mais il n'y a rien à manger ici. Il y a quelque chose à manger pour le Seigneur. Qu'est-ce que vous avez? Juste quelques pains, quelques poissons. C'est suffisant. Je multiplie. Tout le monde mange jusqu'à ce qu'il en reste. Celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses, mon frère, ce que tu demandes, ce que tu imagines même. C'est à lui que doit revenir toute la gloire. Et ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ que cette vérité impacte ta vie, cette vérité transforme ta vie, cette vérité touche ta vie, que cette vérité relève ta vie au nom de Jésus-Christ. Père, ce matin, que cette vérité affranchisse quelqu'un. Et qu'il attende de toi le surnaturel, qu'il attende de toi, qu'elle attende de toi, Seigneur, une intervention miraculeuse. Et ce matin même, parce que cette personne croit à cette parole, voit sa situation ressuscitée, comme à l'instant où Marthe a vu cette situation et a dit, oui Seigneur, tu peux tout. En ce moment, le miracle est arrivé, son frère est sorti du tombeau. Je prie que cela soit ainsi pour quelqu'un ce matin, que sa situation sorte du tombeau au nom de Jésus-Christ, que sa santé sorte du tombeau au nom de Jésus, que son foyer sorte du tombeau au nom de Jésus-Christ, que ses finances sortent du tombeau au nom de Jésus, que ses affaires sortent du tombeau au nom de Jésus-Christ. Père, merci à toi parce que tu es fidèle. Et c'est toi qui l'as fait et qui le fait, qui continue de le faire. Comme Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mon Père qui est en moi, c'est lui qui le fait. Et ce matin, toi qui es en nous, qui fais infiniment au-delà, par la puissance qui agit en nous, tu fais au-delà de ce que nous pensons, ce que nous demandons. À toi seul la gloire ce matin, au siècle des siècles. Amen. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Prie avec cette parole. Élève la voix et crie à ton Dieu. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Excellent week-end à toi, au nom de Christ Jésus. Amen.